effectivement, Virginia, ici le stade Roland-Garros, où se déroule l'un des quarts de finale de ces internationaux de France, quart de finale opposant deux Américains, Jimmy Connors, numéro 1 mondial au classement de l'association des tennismen professionnels, face à son compatriote Eddie Deeps. Jimmy Connors a remporté le premier set 6 jeux à 2, Deeps le second set 6 jeux à 2. Nous en sommes dans le troisième set à 3 jeux partout et avantage Deeps qui est au service. Égalité. Égalité. Avantage Deeps. Nouvelle égalité à 40. Égalité. Avantage Connors, une balle de break donc pour Jimmy Connors, alors que nous en sommes, je vous le rappelle, à 3 jeux partout dans le troisième set. Et bien voilà, un coup droit un peu long de l'américain Deeps et Jimmy Connors qui fait le break, qui mène 4 jeux à 3, qui prend donc l'avantage dans cette troisième manche. Connors qui avait pris il y a 2 jeux le service de Deeps, mais qui avait reperdu le sien immédiatement après. On ne peut pas dire que ce break puisse décider de l'issue de ce set, François, car il y a beaucoup de pertes de service. Oui, vous avez tout à fait raison, puisqu'on note à l'heure actuelle, dans ce début de set, Eddie Deeps a perdu à 3 reprises son service et Jimmy Connors à 2 reprises. Il faut tout de même signaler que Connors a mené 3 jeux à 0 dans ce set très important, dans ce troisième set, qu'il a remonté à 3 partout et que là Deeps a eu plusieurs occasions de mener par 4 jeux à 3. Je crois, Hervé, que nous assistons à un très grand match. Jimmy Connors a pris nettement le dessus au second et peut-être, à mon sens, il s'est beaucoup aventuré au filet contrairement à ses habitudes au second set et il s'est fait passer par un Deeps très mobile, très en jambes et très vif. Un Deeps qui joue remarquablement aujourd'hui, il faut le préciser. Deeps qui est un habitué des grands tournois que l'on retrouve très souvent dans le dernier carré, du moins en quart de finale ou demi-finale, mais qui jusqu'à ce jour n'a jamais remporté un grand tournoi, n'a jamais pu arriver jusqu'au bout. Et pourtant, il est classé dans les 10 meilleurs joueurs mondiaux, barré par les 4 grands, les 5 grands même, en y ajoutant aujourd'hui McEnroe, Vilas, Gerulaitis, Borg et Jimmy Connors. C'est donc maintenant Connors qui va servir. Un set partout et 4 jeux à 3 pour Jimmy Connors. Et oui, une balle pleine ligne de Deeps. Il faut dire que cela joue vraiment très bien en ce moment. Une excellente longueur de balle. Les deux hommes prennent beaucoup de risques. Et là, le 3 de Deeps est tombé juste sur la ligne et n'a pu être renvoyé par Connors. 0-15. Pas les fautes, mais derrière.
0,30. Eddie Dips montre 0,30. la marque à Jimmy Connors. Faute là de Jimmy Connors. 0,40. Il commet malheureusement de temps en temps, coup droit. Je dis Une nouvelle faute en coup droit de Connors et Dips qui prend le service, donc après avoir perdu le sien, qui prend le service de Connors pour égaliser à 4 jeux partout. 4 Notez jeux que les partout, hommes n'ont pas troisième encore gagné pratiquement leur service depuis le début de ce set. Une fois simplement pour chacun des deux joueurs. Des fautes de Connors en coup droit, François vous le disait. Jimmy Connors, son coup droit, c'est un petit peu son baromètre. Il est certain que ce coup droit passe moins bien que son revers à deux mains. « 0,15. 0,15. C'est dommage car là Dips avait surpris Connors, il avait effectué ce qu'on appelle une montée à contretemps. Surprenant Jimmy Connors donc sur cette montée au filet, malheureusement il a manqué sa volée haute de revers qu'il a mise dans le couloir. Il est mené 0,30. C'est une nouvelle incursion de Eddie Dips au filet. Il ne nous a pas habitués jusqu'à maintenant 15, à 30. monter beaucoup. Est-ce qu'il sent que les points sont très importants et que à tous les niveaux ça se joue devant, peut-être? Out. 15, 40. Et oui, une balle un peu longue de Dips, 15-40. Dips à nouveau en passe de perdre son service. Remarquablement fait, une très bonne anticipation et une très belle volée de Connors qui prend une nouvelle fois le service de Dips et qui mène maintenant par 5 jeux à 4 dans ce troisième set. Un set bien évidemment très important pour celui qui l'emportera, qui sera psychologiquement très avantagé avant de revenir sur le court au terme des 10 minutes de repos. Je crois, Hervé, qu'on peut véritablement admirer la technique de Connors et celle de Dips aujourd'hui. Ces deux joueurs se battent comme des lions sur ce court central, alors que nous revoyons au ralenti, je pense, Hervé, le dernier échange de ce jeu. Voilà, là je pense que Connors va prendre... Non, c'est un petit peu plus tard.
Connors, vous l'avez sans doute remarqué, est gaucher. Ici, il effectue donc son attaque en coup droit chopé. Une bonne anticipation, une volée de coup droit croisé qui fait le point donc et qui lui permet de mener par 5 jeux à 4. Vous l'avez aussi sûrement constaté, les deux joueurs jouent avec un revers à deux mains. On le voit de plus en plus maintenant, le revers à deux mains dans l'élite du tennis mondial. C'est le cas aussi de Borg. Un revers qui permet aux joueurs de trouver parfois des angles inattendus, mais qui réclame en contrepartie une grande rapidité, une excellente condition physique, car le placement est beaucoup plus difficile. Hervé, je crois que nous allons suivre maintenant un jeu capital. Comme vous l'avez dit, Jimmy Connors n'a gagné qu'à une seule reprise son service, et je crois que là, il va tout mettre en œuvre pour remporter ce set sur son service. Et je crois qu'on va certainement pouvoir encore une fois constater comment il pénètre dans la balle, et quel round et quel placement sur tous les coups. C'est bien fait de la part de Eddie Deeps, 0-15. qui a surpris Connors en montant au filet. 0-15. Et oui, une volée amortie là de Connors, ça n'a pas... Une volée amortie manquée de la part de Connors, cela n'a pas pardonné, et Eddie Deeps marque le deuxième point de ce 10e jeu. C'était très délicat à jouer, Hervé. La balle était morte tout près du filet, et Connors ne pouvait vraiment pas faire beaucoup plus de choses sur ce point. Et la chance aussi, et 3 balles d'égalisation à 5 jeux partout pour Deeps. 0-40. Premier service. « 15-40. Très bien joué de la part de Connors, ce coup droit croisé. 30-40. Jimmy Connors revient à 40 partout, et il est déjà d'ailleurs la seule fois où il a gagné son service dans le deuxième jeu du set. Il était mené 0-40. C'est une remarquable attaque. Là, le retour d'Eddie Deeps était légèrement court, et aussitôt Jimmy Connors en a profité pour Avantage Connors. prolonger véritablement son action en faisant une magnifique attaque de coup droit. Balle de 7, donc pour Connors. Et voilà, c'est fait. Et bien de 0-40, il est revenu à 40 partout, et Connors remporte donc ce set et mène par 2-7-1. Je vous rappelle le score, 6-2 pour Connors. Deuxième set, 6-2 pour Deeps. Et là, 6-4 pour Connors. Mène 2 manches à 1. Les deux joueurs vont maintenant partir alors que Deeps
que l'on dit volontiers coléreux, n'est pas content. Il vient de frapper avec sa raquette très très fort contre l'appareil de boisson. Voici ce dernier point qui donne donc la troisième manche à l'Américain Connors. Les deux joueurs donc maintenant vont se reposer 10 minutes. En tous les cas, François, je crois que l'on peut dire que c'est la partie la plus difficile actuellement pour Connors, qui a fait belle impression depuis le début de ce tournoi, qui est devenu la coqueluche du stade Roland-Garros. Oui, je suis notamment avec son match contre l'Espagnol Orantes, qu'il avait battu en 4-7 après avoir perdu le premier set. Je crois que Eddie Diff, d'une part, est en bien meilleure condition physique que l'Espagnol, et que d'autre part, Eddie Dipp gêne considérablement Jimmy Connors parce que aussi bien à droite qu'à gauche, il a d'excellents passing shots, ce qui n'était pas le cas de Orantes. À partir du deuxième set, l'Américain s'était rendu compte que Orantes avait des lacunes dans son passing shot de revers et ne manquait pas de venir à maintes reprises de finir les points au filet. Alors que Jean Pradinas vous montre le public, le central aujourd'hui encore est plein. Cela n'étonne personne. Véritablement, ces internationaux de France 1979 ont connu un très très grand succès. Déjà 40 000 entrées supplémentaires par rapport à l'année dernière ont été enregistrées. Je crois, Hervé, qu'avec la perte du troisième set par Eddie Diff contre Jimmy Connors, que l'on s'achemine doucement mais sûrement vers des demi-finales royales, c'est-à-dire avec les 4 grands favoris de ce tournoi, à savoir Borg qui a gagné hier contre Gildemeister, Gerulaitis qui a disposé d'Higueras et probablement Connors qui devrait affronter, s'il parvient à éliminer Didi, ce Vilas qui est favori contre le Paraguayen Pecci. Autre quart de finale que nous suivrons tout à l'heure après le match entre les deux Américains. Pecci, que nous ne sommes pas étonnés de retrouver à ce stade de la compétition. Il accumule les excellentes performances depuis le début de la saison. Vainqueur du tournoi de Nice, demi-finaliste et battu seulement par le champion du monde Björn Borg à Monte-Carlo. Pecci que l'on retrouve donc en quart de finale, qui sera opposé à l'Argentin Guillermo Vilas. Quant à Dipp, c'est bien au tour précédent, il avait battu le vainqueur de Dominique Bedel, le Polonais Fibak, en 5-7, 6-4 au 5e set. Et lui, bien, nous le disions tout à l'heure, nous ne sommes pas étonnés de le retrouver à ce stade de la compétition. Il joue sur sa valeur. Battre Dibbs, c'est réellement une performance. On ne peut pas dire qu'il est vraiment du génie. Mais il fait partie des 10 meilleurs joueurs mondiaux et il réalise toujours de très bons matchs. Oui, c'est-à-dire que comme la majorité des joueurs de la génération actuelle, Eddie Dipp a un revers à deux mains extrêmement efficace et un fond de cours non moins efficace, ce qui lui permet de reculer l'adversaire au fond de cours d'une part et de le passer quand son adversaire vient au filet. C'est une arme extrêmement importante dans son jeu et au-delà de cette arme, Eddie Dipp maintenant de temps en temps fait de fréquentes interventions au filet qui lui permettent également de troubler la défense de ses adversaires. Alors que Jean Pradinas nous montre en gros plan Jacques Chancel, sans doute en train de parler technique ou pronostic avec Juliette Mills et Jean-Loup Dabadi. Je crois, Hervé, que nous pouvons en profiter pour dire que hier au soir, la Fédération internationale de tennis a remis à Chris Evert et à Björn Borg leur trophée de champion du monde 1978 après une réception fort sympathique. En tout cas, je crois que nous pouvons d'ores et déjà le dire, nous n'aurons pas été déçus sur le plan tennis par ces internationaux de France. Nous avons assisté à d'excellentes parties et si demain nous retrouvions en demi-finale, deux sont déjà qualifiés, le Suédois Björn Borg et l'Américain Vitas Gerulaitis. Si nous retrouvions de l'autre côté Jimmy Connors et
Guillermo Vilas, eh bien nous aurions les 4 favoris de ce tournoi. En tout cas les 4 premières têtes de série. C'est donc ces demi-finales correspondraient à la logique. Il nous faut aussi parler peut-être du simple dame, avec les demi-finales qui se dérouleront demain au stade Roland-Garros. Première demi-finale opposera Madame Chris Evert Lloyd à Mademoiselle Fromholst. La deuxième demi-finale opposant Mademoiselle Turnbull à Mademoiselle Marsikova, la dernière rescapée tchécoslovaque. Il y en avait 3 en quart de finale, il n'y en a plus qu'une au stade des demi-finales. En tout cas pour l'équipe tchèque, c'est un excellent résultat d'ensemble. Chris Evert Lloyd qui est bien entendu favorite, mais Fromholst, l'Allemande, a fait une très grosse impression, notamment hier en écrasant celle qui avait conquis le titre à Roland-Garros l'année dernière, la Roumaine Virginia Ruzici, l'écrasant sur le score de 6-0, 6-4. Oui, Hervé, dans un autre domaine, je crois qu'il faut signaler la présence du dernier Français dans ces internationaux de France. En l'occurrence, il s'agit de Françoise Dürr qui s'est qualifiée pour les demi-finales du double dame avec Virginia Huet. Ils affronteront en demi-finale Fromholst et Kruger. Par contre, en mixte, eh bien, Françoise Dürr, associée à Elie Nastase, a été battue par la paire Tiriac Ruzici tout à l'heure sur le central en 3-7, 6-3 au 3e set. Françoise Dürr qui sera, comme vient de vous le dire François, encore présente au stade des demi-finales du double dame, et c'est une surprise pour personne. Françoise Dürr est toujours au rendez-vous en double mixte et en double dame maintenant. Bien sûr, en simple, elle n'est plus tout à fait ce qu'elle était. Mais c'est en tous les cas la Française qui arrive le plus loin dans les doubles. Je pense enfin, Hervé, qu'il faudrait signaler que pendant que ces grands du tennis se disputent le titre ici à Roland-Garros, débute aujourd'hui la compétition des juniors. Ces juniors qui feront peut-être l'élite du tennis mondial dans quelques années. Et oui, d'ailleurs McEnroe s'était révélé ici puisqu'il avait gagné ici les internationaux de France juniors. Bien sûr, c'est une petite déception de ne pas avoir vu le jeune américain en France cette année. McEnroe blessé à Tokyo lors d'un match exhibition quelques jours avant le début de ces internationaux de France. Je ne pense que ce sera que partie remise. Nous le verrons très certainement l'année prochaine. Et je crois que aujourd'hui, nous n'avons pas à nous plaindre, étant donné que nous avons les internationaux les plus beaux, comme le disait Philippe Chatrier, de l'histoire de Roland-Garros, ce qui n'est déjà pas mal. Il est certain que la présence de Jimmy Connors, après 5 ans d'absence, y a beaucoup contribué à ce succès des internationaux de France. Jimmy Connors qui est venu ici pour gagner, même s'il n'est pas sur sa surface préférée, car le court central du stade Roland-Garros est un court lent. De plus, avec l'orage qu'il y a eu il y a 3 jours, eh bien, la terre battue est devenue plus lente. Il est certain que cela favorise plus un type de jeu du genre de Björn Borg. Mais Jimmy Connors est là et bien là. Il a été présent au rendez-vous, faisant d'excellentes parties et faisant surtout excellente impression. Il aime beaucoup Paris, il l'a déclaré dans ses conférences de presse d'après-match. Et il y reviendra très certainement. Par contre, il n'est pas sûr du tout qu'il participe au tournoi de Wimbledon. Il l'a confirmé hier. En effet, Jimmy Connors s'est marié depuis le début de l'année. Il attend un enfant, probablement à la date des internationaux de Grande-Bretagne. Et il se demande encore s'il pourra participer à Wimbledon cette année. Je crois, Hervé, que pour terminer avec les tableaux de ces internationaux de France, on peut également parler du double messieurs, où en demi-finale se sont déjà qualifiés la paire australienne Kees Dent, qui a battu les frères Filleul 6-2, 6-2, et une autre équipe, cette fois-ci tchèque, Codes Smith, qui ont
disposer de Manson-Pattison 6-1-6-2. Il faut signaler que Cody Smith viennent de remporter les championnats d'Allemagne à Hambourg récemment, et que très probablement, comme les Français seront opposés à la Tchécoslovaquie en Coupe Davis au mois de juillet, eh bien ce sera une paire très très redoutable pour l'équipe française pour cette rencontre. Et comme on le dit souvent, le double est souvent capital. Je crois que donc là, il faudra se méfier énormément du côté des Tchèques, et en particulier de cette paire Cody Smith. Le match devrait ne pas tarder à reprendre maintenant. Nous attendons encore les arbitres sur le central. En général, je crois aussi, François, qu'il serait intéressant de dire au public la façon dont les joueurs passent les 10 minutes de repos. Il y en a qui préfèrent se doucher, d'autres qui préfèrent ne pas se doucher. Oui, c'est exact, et il y en a également qui ont besoin de se faire masser, et je pense que vu la chaleur aujourd'hui et l'intensité de ce match, la vitesse d'exécution des coups et tout ce que peuvent donner à l'heure actuelle les joueurs d'énergie, très certainement qu'ils doivent être tout de même un petit peu fatigués, et très certainement que ces 10 minutes de repos peuvent être salutaires sur le plan musculaire pour ces deux joueurs. Et puis, puisque Jean Pradinas nous montre toujours des images du public, nous pourrions aussi, mais là c'est presque une anecdote, souhaiter tous nos voeux de bonheur à Éric de Blicker, qui représentait l'année dernière encore la France en Coupe Davis. Éric de Blicker qui s'est marié hier soir. Alors tous nos voeux de bonheur à Éric et à Nicole, sa femme.